Coucou. Bon alors j'espère que ça va. Donc du coup tu me diras quand tu as le temps quelles questions tu te poses. Déjà avant qu'on attaque la guidance, ce que je voulais te dire c'est que demain a lieu la pleine lune en Capricorne et c'est la deuxième, c'est exceptionnel, on est sur une année à 13 lunes et bien évidemment ça tombe dans le Capricorne, donc deux pleines lunes avec un mois et demi d'intervalle dans notre signe, donc déjà ça fait plaisir. Et en l'occurrence, chez toi, ça tombe dans la maison, ce qu'on appelle l'axe 4-10. 4, c'est le foyer. Donc notre maison intérieure, nous, notre émotivité, aussi notre maison, hein, vraiment notre chez nous. Et ce qu'on construit du coup, parce que c'est en ricochet avec la maison 7-8, donc le couple. Et en face, on a la maison 10 qui est la maison du travail. Donc voilà, déjà, t'inquiète pas, si émotionnellement tu te sens vraiment bousculé là, c'est normal. Et en plus de ça, ça tombe sur ton mercure de naissance. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre, mais en gros, c'est quelque chose. Du coup, le mercure, c'est l'intellect, c'est le mental. Et la pleine lune risque d'aller justement réactiver cette fonction-là. Et du coup, c'est ce qui fait que tu cogites. Au niveau des cartes, du coup j'ai demandé à mes anges, à mes guides et aux tiens de me donner les informations les plus justes, de mettre de côté mon avis personnel en tant qu'ami et vraiment d'essayer de te guider en tant que coach et thérapeute. Au niveau des premières cartes, j'ai eu le jugement, la maison de Dieu, la tempérance et le diable. J'ai l'impression que derrière cette peut-être... Enfin moi c'est ce qu'on m'a donné, cette surface, on va dire cette vie potentiellement idyllique et joyeuse, on a une personne qui derrière, et ben du coup, se pose des questions énormément. Ça te représente. On a la sensation que, je sais pas, c'est comme si tu te posais des questions, mais en même temps, tu tombes des nues. T'as la sensation que il y a des choses que tu croyais qui ne sont pas, des espoirs que tu avais. On est dans une forme peut-être de désillusion sur certains points. On te dit derrière de voilà, de prendre le temps, de ne pas s'enflammer. La tempérance, c'est vraiment voilà, je mets de l'eau dans mon vin, entre guillemets, je prends du temps et j'évite tout de suite d'aller m'imaginer des choses ou, tu vois, ou d'agir trop rapidement. Hop. Mhm. Ouais. Ce qui est bizarre, tu vois, dans ton jeu, c'est que finalement, on voit que tout est en place, tout se passe bien, et pourtant, t'as la tête à l'envers. Alors, la question que je me pose, c'est... Pardon, excuse-moi, je fais bouger l'appareil, c'est pas très agréable. La question que je me pose quand je vois ça, c'est... est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est revenu dans ta vie? Quelqu'un du passé? Quelqu'un où tu as eu des nouvelles et tu ne t'y attendais pas? Quelqu'un qui t'amène à remettre en question certaines choses, qui t'amène à douter, à te poser des questions. Ah, on est sur la fin d'un cycle. Ça, je suis pas trop surprise, remarque. Hein. T'as la force hein, pour avancer, ne t'inquiète pas. Dans tous les cas, moi, je te vois vraiment mener sur tous les fronts, mais peut-être que t'as la sensation d'être seule. C'est vrai que t'es une leaduse naturelle. Hein. Ça, c'est de toute façon, c'est ton caractère. Et c'est vrai que t'as tendance à prendre les choses en main. Moi, là, c'est vraiment un conseil en tant qu'ami. Enfin, c'est mon point de vue à moi que je vais te donner en tant qu'ami. Will est un suiveur, pardon. Il te suit. Et du coup, c'est toujours toi qui impulse l'énergie. Et j'imagine que ça peut parfois te fatiguer. Parce que c'est pas forcément évident à vivre. On aimerait justement souvent quand on est un leader ou une leaduse, je sais de quoi je parle, j'aime bien aussi un petit peu me dire, allez, je me laisse aller et la personne, elle va gérer, elle va organiser, elle va proposer. Et des fois, on attend et ça n'arrive pas. Et peut-être que c'est compliqué à vivre pour toi. Et en même temps, tu te sens bien. Donc c'est vrai que c'est... Ouais, on sent qu'il y a une forme de dichotomie là qui est... Voilà, il y a un brouillard un petit peu. On va continuer avec d'autres jeux. J'en reviens d'ailleurs, avant qu'on continue avec ce jeu-là, j'en reviens au fait que je te disais tout à l'heure effectivement par vocal, parce que je sais que t'as pas forcément pu écouter, mais
Moi, mes anges, mes guides, même les tiens, m'ont dit: «Johanna, elle est fatiguée, elle a besoin de repos, elle a besoin de temps pour elle, hem, elle a besoin de prendre du recul et pour le moment, même si vous avez envie de faire un enfant, voilà, tu as peut-être besoin d'un temps, voilà, pour, tu vois, lâcher tout ce qui a besoin d'être lâché. Et en plus de ça, je pense que cette deuxième pleine lune en Capricorne, tu vois, elle va être vraiment en lien avec je lâche le passé, je dis au revoir. Et l'axe cancer Capricorne, c'est lié aux parents. Donc peut-être qu'il y a effectivement aussi un deuil à faire par rapport à ça, ou en tout cas un pardon à effectuer pour vraiment tourner la page et être sereine. Je ne sais pas, peut-être que ça te parlera, tu me diras. Euh, J'en reviens à mes moutons. Qu'est-ce que c'est? Je disais, alors les cartes. J'ai l'impression qu'on te dit, sur certains points, tu prends trop les choses à cœur. Voilà, essaye de mettre un petit peu de distance, peut-être avec des choses qui pourraient t'avoir chagriné, qui pourraient t'avoir un petit peu blessé. Je ne sais pas si c'est le cas. Et vraiment, voilà, encore une fois, on te dit, dis non aux autres. Je sais pas. Moi, quand je vois cette carte-là, moi, ton jeu, je me dis, ok, il y a plein de gens tout le temps autour qui sont de bons conseils, souvent, enfin, qui pensent l'être et qui parlent beaucoup, et qui ne le sont pas. Si tu sens que c'est pas juste pour toi, que tu as besoin de te retrouver un petit peu seul, d'avoir des moments à toi ou de passer du temps avec des amis, etc., bouger, fais-le parce que tu en as besoin. Ah. Est-ce que tu parles? Ah, je sais que toi, tu es beaucoup dans la communication. Après, c'est vrai que tu peux être dans la communication, si l'autre ne reçoit pas ce que tu lui dis, c'est compliqué. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose dernièrement là qui t'a blessé, un petit élément qui t'a fait douter, je pense que tu devrais en parler. Ah, sors de ta zone de confort. Ouais, c'est comme s'il y avait il y a un petit quelque chose qui avait déclenché ça en fait. Cette sensation de doute, de trouble. Ouais. Tu te fais trop de nœuds à l'estomac, trop de nœuds au cerveau hein, par moment. Excuse-moi, fallait absolument que j'éternue, donc t'as dû écouter le et non. Oui, donc je te disais effectivement le fait de ne pas se faire de nœuds au cerveau, d'essayer de poser le mental. Je sais que c'est pas facile parce que du coup derrière, voilà, je sais pas. C'est bizarre, hein, j'ai l'impression que tu as quelque chose qui t'a blessé ou il y a quelque chose qui t'a troublé et du coup tu restes comme ça et tu sais pas quoi faire. Et je sais pas. C'est comme si je sais pas. Il y avait une perception des choses qui était pas juste. Je sais pas comment t'expliquer. Je regarde en dessous. Ouais, exprime ce que tu ressens, ouais. Ça ressent, hein. Tu es pris entre deux feux, deux eaux. Alors, est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Ou est-ce que quelqu'un est revenu dans ta vie? Tu vois, il y a encore la carte je m'exprime librement derrière. Donc effectivement, tu ne parles pas assez. Et derrière, c'est marrant parce qu'il y a laisse être le plan divin. Et elle est à l'envers. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu bloques. Il y a quelque chose que tu bloques. Ouais. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que, je sais pas, c'est lié à toi, je sais pas. Il y a quelque chose qui bloque, mais je pense que ça vient de toi. Alors je sais pas si ça te parlera, on va continuer, on va regarder d'autres jeux, parce que c'est vrai que du coup, je suis tellement proche de toi que, voilà, des fois c'est pas forcément évident, mais ouais, je me dis qu'il y a un, deux, peut-être quelqu'un qui est venu semer une petite graine dans ta tête et qui est venu mettre le bordel, entre guillemets. Hop, on rattaque. Bon, alors je ne sais pas si ça fait plusieurs jours que tu y penses, mais en tout cas, on sent qu'il y a une forme de somatisation, ou en tout cas, tu vois, peut-être qu'on dort pas forcément bien, on se pose pas mal de questions, et on sait que peut-être, voilà, on est à un carrefour de vie, il y a des choses à faire.
à décider. Et pourtant, derrière, tu vois, on a le compromis. Alors, est-ce que c'est une carte qui te dit, ok, t'inquiète pas, les choses vont revenir à l'équilibre. T'as juste voilà, des choses à faire. On a le boomerang. Ouais, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient dans ta vie. Mhm. Une forme de contact avec quelqu'un ou quelque chose, un événement voilà, qu'on visait depuis peut-être un petit moment. Carte de la chance avec l'équilibre. C'est bizarre parce que je sais pas si c'est ça, mais ça peut être quelqu'un qui est venu dans ta vie, quelqu'un avec qui tu te projetais de base et c'est très bizarre. Ou alors c'est toi qui ne te projettes plus dans la même direction qu'avant, finalement. Ah ouais, peut-être avec la maison à côté. Oups là! Ouais, on a une forme de carrefour. Hein. C'est bizarre, pourtant je t'avoue, t'as pas des cartes forcément, on peut pas dire qu'elles soient négatives tes cartes, hein, mais on sent qu'il y a une forme de doute, voilà, vis-à-vis de, aussi peut-être du fait de ne pas forcément regarder peut-être dans la même direction, de se poser des questions. Moi je ressens vraiment, enfin personnellement, quand tu m'as dit, voilà, quand j'ai vu le mot sentimental sur le message, je me suis dit, ah, voilà, t'en as marre peut-être d'être le moteur. Tu es fatigué peut-être d'être ce moteur-là et d'être tout le temps celle qui initie, qui prend en main, qui décide. Ouais, c'est bizarre, on a encore l'étranger, la connexion. Est-ce que tu as eu, je sais pas, une connexion avec quelqu'un du passé qui est revenu dans ta vie et tu te poses des questions? Mhm. Et pourtant, tu vois, à la rentrée, parce que ça, c'est le changement, tu sais, c'est le changement de saison. Donc, on va dire, au passage à l'automne, prochaine saison, hein, qui sera l'automne, potentiellement, je vois vraiment un épanouissement et peut-être, oui, peut-être une possibilité justement d'avoir un enfant. Ou alors, tout simplement, si c'est pas ça, parce que je t'avoue que je suis pas certaine hein, de moi, hein, ça peut être aussi le fait de, je sais pas, une réunion de famille, quelque chose, mais quelque chose qui te perturbe. Alors, est-ce que tu as eu des nouvelles de ta famille? Je ne sais pas, je pense pas. Ah merde, attends, les cartes, elles sautent. Ouais. On a la victoire et en même temps la culpabilité. C'est étonnant comme jeu. Je me dis, je sais pas, est-ce que tu vivrais une vie un peu secrète en ce moment? Non, je rigole, hein. Mais c'est plutôt dans le fait d'avoir des échanges, des discussions avec quelqu'un d'autre. Oula! Je sais pas si t'as vu les éclairs à travers la vidéo. Ah! Ça se précise. Donc, ouais, effectivement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, mais c'est vrai que c'est assez surprenant. On va voir avec un autre jeu. Alors, c'est parti. Ah, il y a encore la carte de la chance qui sort. Alors, la première carte te dit « Réfléchis bien ». Donc, il te manque des informations. Réfléchis bien. Prends en compte tous les aspects d'une situation avant de te décider. La lune cendrée attire ton attention sur le fait de ne pas se fier aux apparences. Ouais, c'est ce que je... Bizarrement, c'est ce que je perçois depuis le début. Il y a une notion de cacher ou de quelque chose qui est faux, enfin, qui est d'apparence trompeuse. Voilà, donc vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, mais on met de l'eau dans son vin, voilà, on prend le temps.
avant de prendre une décision. Là, on a quand même la carte de la chance, donc on te dit de prêter attention aux signes parce que tu es vraiment guidé. Et encore une fois, tu vois, moi, c'est ce que j'ai perçu avant de faire ta guidance, c'est que tu as besoin de prendre du bon temps, tu as besoin de te détendre, tu es fatigué en ce moment et voilà, tu as subi beaucoup de choses, ton corps a subi beaucoup de choses avec les changements, les traitements, la pilule, la non-pilule. Et moi, je pense vraiment que tu as besoin de prendre du temps pour toi, quoi. On te dit, si tu y crois, crée avec foi un temps d'apogée est né. La lune féconde est la gardienne de ta puissance créatrice et nourrit tes rêves, tes visions et ton besoin d'épanouissement. On te dit pas besoin de t'inquiéter, prépare-toi à vivre de nouvelles expériences, un temps de succès et d'espoir est né. Elle annonce l'arrivée d'un enfant, d'un animal de compagnie ou d'une nouvelle activité. Tu vois, hein, c'est hyper positif. D'ici quelques mois, sois libre et sauvage. Artemis nourrit ton audace et ton besoin d'indépendance. Elle te reconnecte à ton pouvoir originel et te guide vers ta pleine réalisation. Ouais. Moi, je sens vraiment, surtout en ce moment, que tu as besoin de te reconnecter à ta vie de femme. Et tu as besoin de t'amuser, tu as besoin de légèreté. C'est vraiment ce dont tu as besoin là, en ce moment, au niveau de l'été. On te dit prendre la hauteur. Bon. Reliée à l'étoile Sirius, elle est connectée à l'esprit. Son énergie reflète ton besoin d'élévation spirituelle. Bon, je suis désolée pour l'orage. Confiance, prends naturellement ta place, suis ton instinct, rayonne et accepte ton besoin d'indépendance. Pardon. C'est sorti tout seul. Ton besoin d'indépendance et de reconnaissance surtout, ce qui est marqué sur la carte à la base. La lune en lion te pousse à t'exprimer. Ouais, il faut savoir que là, la pleine lune en Capricorne, tu sais, c'est vraiment de se dire, tiens, quel est mon rôle ? Quel rôle j'ai envie de jouer, que ce soit chez soi, que ce soit au travail, que ce soit dans sa vie. Parce qu'une fois qu'on aura fait le tri, une fois qu'on sera certaine de ce qu'on souhaite, seulement à ce moment-là, le soleil va passer en lion et du coup, il y aura vraiment cette idée d'aller prendre sa place. Et moi, je pense vraiment que pour l'instant, tu as besoin de légèreté. T'as pas besoin qu'on te prenne la tête. Alors, je sais pas ce qui se passe dans ta tête, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Hop, c'est reparti. Alors, on te dit... Révélez votre puissance orgasmique, ouvrez-vous à votre dimension intérieure, appuyez-vous sur la sagesse de votre conscience. Mais oui, en fait, tu sais, toutes les réponses, elles sont en toi. Intuitivement, tu sais. Moi, je suis persuadée. C'est juste qu'en fait, il y a des moments où t'es fatigué, t'as une vie, voilà, quand même assez active. Et en fait, il y a des moments où, du coup, entre guillemets, on se déconnecte de notre corps, de notre nous, de notre conscience. Et du coup, on n'a plus on n'a plus les cartes en main parce qu'on n'arrive plus à décider, on est déconnecté. Mais au final, tu sais, pour moi, ouais. On te dit vraiment, là, dans le tirage, ce qu'on te dit, c'est... Voilà, pour le moment, amuse-toi. Te prends pas la tête. Oh, la carte d'or, elle sort hyper rarement. Hein. C'est une carte de protection. Hein. Voilà. De l'or, monseigneur. Ouais, tu vois, la réponse est en toi. C'est ce que je te dis. Je sais pas quelle situation te perturbe, quelle question tu te poses, mais tu vois, la réponse et la clé est la guérison. Alors, je sais pas si c'est que tu doutes de Will. Parce que ça fait appel à des vieilles mémoires traumatiques liées à des anciennes relations. S'il y a quelqu'un d'autre qui est revenu dans ta vie à toi, quelqu'un du passé, et qui te met le doute, est-ce que c'est toi aussi parce que tu vis des transits qui sont quand même importants? J'ai regardé ton thème entre la pleine lune et les planètes qui te disent ok, aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que tu as envie de construire à deux? Et il y a vraiment cette notion de est-ce qu'on est dans la même vision, tu vois? Plonger dans la nuit pour renaître, ça c'est vraiment pour moi, t'es à la fin d'un cycle et tu vas en démarrer un nouveau. Vraiment. Mais franchement, faut pas que tu t'inquiètes. Enfin, moi je suis pas inquiète pour toi, mais le mieux ce serait qu'on en parle au téléphone. Et là, on a des messages des anges. C'est marrant parce qu'elle est sortie à l'envers. Bon, ces cartes-là, je les prends pas à l'envers, mais il y a quand même un truc qui me tilte. Alors, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez vous sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion.
Tu vois, on disait tout à l'heure, hein, ça ressortait dans le tirage, le fait que ce soit les apparences soient trompeuses. Donc, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Je te rapproche. Parce que du coup, tu vois, après, on a quand même la carte. Voici des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc là, il y a une situation qui te pose problème, qui te pose des questions. Mais au final, on te dit derrière que c'est quand même positif. Et ensuite, on te dit la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Bon, voilà, ça, non, c'est juste pour te dire qu'effectivement, il y a une forme de prospérité. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte, la majeure du tarot de Marseille, et voilà, si tu te poses une question, on va essayer de répondre tout simplement par oui ou par non. Je vais te dire ce que m'inspire la carte et tu vas l'adapter en fonction de tes questionnements. Ça, c'est une carte qui te dit regarde les choses sous un autre angle. Rien n'est définitif. C'est pas oui, c'est pas non. C'est vrai que ça répond pas forcément à ta question, mais c'est regarde les choses sous un autre angle. Rien n'est définitif, rien n'est complètement totalement écrit. Oh putain de la grêle. Et la papesse, c'est laisse du temps. Laisse du temps. Au dos, t'as le mat. Le mat, c'est... Ok, tu vois, il y a cette notion de je prends mon petit baluchon et c'est parti. Et en gros, c'est vraiment, allez, on va démarrer une nouvelle aventure. Voilà ma petite dame. Bon, écoute, alors c'est vrai que c'est dur parce que je te connais trop, donc forcément, il faudrait qu'on en reparle. Mais voilà, ça va déjà te donner un premier éclairage parce que je sais que quand on doute, c'est compliqué. Je vais essayer de te faire charger la vidéo de suite. Avec l'orage, j'ai un doute, mais bon, écoute, on va voir ça. Et puis tu me diras. Je te fais des gros bisous, à plus tard.